Bonjour tout le monde. Adam va lire, elle va lire Pourquoi rouge. Eh oui, Et maintenant, Zi. eh oui. Voilà, comme Jordan vous a dit, aujourd'hui on va lire une histoire de la patte patrouille et de la lettre J. Comme quoi J? Ça. Jordan. Il y a Eh non, là dans le livre c'est comme jouet. Un jouet. Le jouet de l'espace. Bienvenue dans l'univers du J. Pour découvrir le J, la 10e lettre de l'alphabet, voici une histoire avec tes héros préférés de la patte patrouille. Et ici, dans les livres, dans tous les pas, on va voir, la lettre du rouge. Voilà. Et donc, dans toutes les pages, on va voir la lettre J en rouge. Oui. Merci, Jordan, c'est vrai. Bien vu. Le jouet de l'espace. Tu le sais, la joyeuse équipe de la patte patrouille est toujours prête à aider. Aujourd'hui, elle va conjuguer ses efforts pour rendre à un jeune extraterrestre son jouet, tombé depuis l'espace sur la Grande Vallée. Rassemblement avec Ryder et ses amis. Et n'oublie pas, aucune mission n'est trop dure car... La pourquoi cool là-dessus. Eh ouais, bravo. La journée s'achève à Grande Vallée. Les étoiles brillent comme des bijoux dans le ciel. Marcus et Stella les observent lorsque soudain jaillit une vive lumière. Un vaisseau spatial? S'exclame Stella. Un objet s'est éjecté de la soucoupe et vient de tomber sur la plage, s'écrie Marcus. Allons jeter un coup d'œil. Arrivés sur la plage, les deux chiots trouvent très vite le mystérieux objet. J'ai l'impression que c'est un jouet, dit Stella. C'est à ce moment-là que Ryder appelle les deux chiots. Il est l'heure de se coucher. Marcus et Stella prennent alors le chemin du retour sans oublier d'emmener le jouet lumineux. Alors que le jour se lève, la patte patrouille rejoint sur la plage Ryder et le capitaine Turbo. Ce dernier remarque tout de suite le jouet. « Je connais ce type d'objet, » dit le capitaine en ouvrant son dictionnaire de l'espace. Il vient de la galaxie des robozoïdes. Je vais me connecter sur l'appli Espace Sidéral, ajoute Ryder. Aussitôt, un jeune extraterrestre apparaît en pleurs près de sa maman. Je comprends sa langue, répond le capitaine. Il est triste d'avoir perdu son jouet. Sa maman va faire quelques rotations autour de la Terre avant de rejoindre leur maison, à des années-lumière d'ici. Voilà une mission pour la patte patrouille. Rejoignez-moi à la tour de contrôle, appelle Ryder. Le jeune garçon explique la situation ainsi que sa judicieuse idée. Demandez au fermier, Hal, de prêter son prêt. La patte patrouille va tracer un dessin assez grand pour qu'il soit vu jusque dans l'espace. Hal accepte de se joindre à cette mission de sauvetage intergalactique avec la patte patrouille. Joyeuse de rendre service aux petits extraterrestres malheureux, arrivés à la ferme d'Hal, les chiots passent à l'action. Stella, en vol stationnaire, juste au-dessus du champ, guide Zuma pour qu'il aplatisse l'herbe. Grâce à son aéroglisseur, il réalise ainsi un dessin géant du jouet, visible depuis l'espace. Ton dessin est parfait, jubile Stella. N'oublie pas d'ajouter les yeux. Les 3 yeux sont ajoutés. Il ne reste plus que l'antenne à dessiner. Faites vite avant que les extraterrestres ne jettent l'éponge et ne rentrent chez eux, crie Ryder. Ça y est, bravo Zuma. Soudain, une soucoupe jaillit du ciel.
Ah, Marcus, de jouer. Le chiot dépose le jouet au milieu du dessin et lui fait un dernier câlin, joue contre joue, avant de lui dire au revoir. Reviens, Marcus, crie soudain Ryder. Trop tard, le pauvre Marcus est aspiré en même temps que le jouet par le rayon jaune qui l'enferme dans une bulle et le conduit droit vers la soucoupe. C'est la catastrophe. Il faut immédiatement délivrer Marcus avant que les extraterrestres ne l'emportent sans faire exprès sur leur planète. Ryder réussit à joindre Chorobo. J'aimerais que tu m'amènes l'air patrouilleur le plus vite possible. Appelée par Ryder, Stella entre également en jeu. Stella monte à bord de l'air patrouilleur et enfile son joli costume de cosmonaute. Maintenant, lui dit Ryder, file désactiver la bulle dans laquelle est coincé Marcus. Alors que le rayon jaune aspire Marcus de plus en plus haut, Chase arrive à la ferme. Je mets tout en place, dit le chiot dans les airs. Stella, elle, file droit sur Marcus. Accroche-toi, j'arrive. Stella rejoint Marcus juste avant qu'il ne soit aspiré à l'intérieur de la soucoupe. Et en moins de 2 secondes, elle éclate la bulle, permettant de libérer le chiot et au jeune extraterrestre de retrouver son jouet. Bravo! Mais le bonheur est de courte durée. Le jeune chiot, libéré de la bulle, tombe en effet en chute libre. Il est projeté droit vers le sol. Oh non! Tiens bon, Marcus! Crie Stella. Sur la terre ferme, Chase est prêt, guettant l'arrivée de Marcus, guidé par Ryder. Je le vois, je vais l'avoir. Lance Chase. Filet! Il jette son filet avec justesse. Celui-ci se déploie entre 4 arbres et Marcus tombe directement dedans. Ouf, c'était moins une. Tout le monde rejoint aussitôt Marcus. Je trouve que tu as été héroïque, lui lance Zuma. Ça va? Lui demande Ryder. Marcus jappe doucement, la mine peu joviale. Ryder comprend tout de suite. Je sais, Marcus, cela n'a pas été facile de rendre le jouet, mais je suis certain que tu as fait le bonheur d'un petit extraterrestre. La soucoupe survole au même moment le bateau du capitaine Turbo, qui reçoit justement un coup de fil de Ryder. Capitaine, je viens d'avoir un message des extraterrestres. Pourriez-vous le traduire? Je sais, cela veut dire merci, répond le capitaine Turbo. À ces mots, Marcus retrouve sa bonne humeur. Waf, waf, moi, je te réponds, jeune extraterrestre. Reviens quand tu veux. Voilà une aventure qui finit bien et qui met toute la patrouille en joie. Et voilà pour l'histoire. Et là, on va faire l'imager du Oui, J. il a dit, alors, dans quel moment, ouais. Oui, donc jouet, il y a un J. Ouais. Alors, du coup, dans l'imager du J, dans cette aventure, tu as découvert la lettre J. La Patte Patrouille te propose à présent de découvrir de nouveaux mots commençant par J. Dans Comme jouet, comme jaune, jambon, jet d'eau, jus d'orange, le jean et une Jeep. Et voilà. Voilà pour la petite histoire de la Patte Patrouille. Donc voilà, tout ça pour résumer que quand on trouve un objet, s'il n'est pas à nous, il vaut mieux le redonner au propriétaire. Oui, Marcus, il était triste parce qu'il avait un nouveau jouet et tout, mais c'est vrai que ça appartenait à l'extraterrestre. Oui. Et l'extraterrestre aussi était triste de ne plus avoir son jouet. Oui. Donc c'est pour ça que Marcus, il fallait qu'il le donne, le jouet. Oui. Et c'est bien, des fois, de savoir donner pour rendre d'autres personnes heureuses. Oui. Bon, ben j'espère que cette histoire, elle vous aura plu.
N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un. La parole de Boubou. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Au revoir.